Pascal Omasson, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la pension Cloanac. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation lors de cette quatrième édition de notre salon de Noël. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre ouvrage 16 Breur pour un art moderne en Bretagne 1923-1947, édité aux éditions Locus Solus. Alors cet ouvrage vient de sortir. J'aurais aimé savoir le pourquoi de cet ouvrage. C'est vrai qu'actuellement, il y a peu d'ouvrages sur ce thème de l'art moderne. Mais pourquoi maintenant, là, s'il vous plaît? Merci. L'idée de cet ouvrage est surtout née dans l'esprit de l'éditeur, Florent Patron, qui était conscient que depuis quelques années, la question de la modernisation des arts appliqués dans l'entre-deux-guerres, en Bretagne, avait fait l'objet de grands progrès. D'abord parce que de nouvelles sources sont apparues, ensuite parce que des documents nouveaux ont permis de faire le point sur un certain nombre d'artistes qui étaient méconnus il y a une quinzaine d'années, quand, à l'initiative du musée de Bretagne, à Rennes, Terre de Brume avait publié une grosse somme scientifique sur ce sujet. Vous aviez contribué à cet ouvrage-là également, j'imagine. Oui. Aujourd'hui, donc, on a des éléments nouveaux et en particulier des fonds artistiques nouveaux qui permettent d'une part d'insister sur la qualité des essais, des premières idées, des esquisses, avant qu'elles ne soient confrontées aux exigences de la production ou de l'édition. Et puis parce qu'il y a aussi des collections qui n'étaient pas encore accessibles il y a une quinzaine d'années. C'est le cas aujourd'hui. Alors, le départ de ce mouvement de 16 Breur est venu de qui? Donc le mouvement a démarré en 1923 par... Alors en 1923, c'est une poignée de jeunes artistes qui sont tout juste trentenaires ou à peine, qui se retrouvent d'abord à Paris, à des cours de langue bretonne à la Sorbonne. René-Yves Creston, sa femme Suzanne Creston, Jeanne Malivel, qui est l'aînée, Pierre Abadie-Londel, et le Nantais Georges Robin. Ils suivent les cours de breton à la Sorbonne, ils fraternisent, ils entendent parler des audaces de Jeanne Malivel qui avait publié des gravures dans un livre d'histoire qui avait été très remarqué, un livre d'histoire sur la Bretagne où la difficulté pour l'épanouissement culturel de la Bretagne était mise en évidence. Ils se retrouvent à la Troménie de Locronan en juillet 1923 et d'une manière plus formelle au Pardon du Folguet en septembre 1923. Et là, ils décident de se regrouper en fraternité, de travailler ensemble, de travailler en collaboration avec les artisans, de telle sorte que l'alliance entre artisans et artistes soit la plus efficace possible. Cette fraternité est passée de 7 artistes et artisans à une bonne cinquantaine. Des architectes les ont rejoints, des artisans de meubles, des orfèvres, des architectes également. Leur motivation était à peu près la même pour tous, une détestation affirmée des arts décoratifs bretons et des poncifs du petit breton sur la faïence de Quimper ou les meubles à personnages. Et leur inspiration était d'une part le répertoire celtique traditionnel, le répertoire breton traditionnel, mais également, et c'est ce que l'ouvrage tente de montrer, une grande porosité, une grande attention pour l'abstraction, pour le cubisme et pour les arts appliqués de l'Europe centrale. D'accord. Je vous remercie, monsieur.